Tout ça est bien étrange. Un grondement à faire trembler la terre se fait entendre dans certaines parties de la Caroline du Nord depuis plus de 150 ans. Ces bruits, appelés canons de Sénéca, sont principalement entendus près de la côte. Et ils sont si puissants qu'ils font souvent vibrer les vitres des fenêtres et même parfois des bâtiments entiers. Ils peuvent durer entre 1 et presque 10 secondes. Bien que les scientifiques n'aient pas encore percé leur mystère, il existe quelques théories. Parmi elles, on trouve les tremblements de terre, les tempêtes lointaines et les dynamitages de carrières. Mais même si le sol tremble à chaque fois que le phénomène se produit, aucune activité sismique ne coïncide jamais avec ces événements. À ce jour, les scientifiques estiment que ces sons mystérieux se produisent dans l'atmosphère et non sur ou sous la surface de la planète. Si cette théorie est exacte, la réponse pourrait être le passage de bolides. Ces météores très lumineux explorent souvent en entrant dans l'atmosphère terrestre. Mais c'est peut-être de l'océan que proviennent les canons de Sénéca. En effet, il est parfois possible d'entendre, même si l'on se trouve loin des côtes, le fracas immense de vagues monstrueuses. Pororoca signifie « grand rugissement ». Ce phénomène se produit lorsque le front d'une marée montante produit une vague. Cette vague, qui peut atteindre une hauteur de 4 mètres, se déplace ensuite en amont. Sur l'Amazone, elle se déplacera sur 805 km à l'intérieur des terres. Pas étonnant que la Pororoca soit si populaire auprès des surfeurs. Certains parviennent à chevaucher ce qui constitue la plus longue vague du monde pendant 33 minutes. Mais il faut être un peu fou. Surfer sur la Pororoca est risqué à cause des débris provenant des rives du fleuve. Si tu te rends un jour sur les terres arides du désert de Namibe, en Namibie, tu découvriras un tableau saisissant. D'innombrables taches circulaires de 2 à 15 mètres de diamètre éparpillées sur le sol desséché. Ces taches sont disposées en nids d'abeilles et s'étendent sur 2400 km. On les appelle des cercles de fées. Personne ne sait comment elles sont apparues, mais il existe de nombreuses théories, de la radioactivité du sol à l'activité des termites de sable. Le cratère Patomski, que l'on surnomme le nid de l'aigle de feu, est une immense colline située dans le sud-est de la Sibérie. Il se compose de morceaux de calcaire brisés et mesure plus de 150 mètres de diamètre à sa base et plus de 40 mètres de hauteur. Les chercheurs pensent que ce cratère a environ 300 ans, mais son origine n'est pas certaine. Parmi les théories avancées, on peut citer l'impact d'une météorite, une éruption volcanique et une explosion de vapeur. Mais le plus mystérieux à propos de ce cratère est que les animaux refusent de s'en approcher. À son sommet, il n'y a presque pas d'herbe, de plantes ou d'arbres qui poussent. Un son étrange qu'on a par la suite baptisé l'upsweep a été enregistré pour la première fois en 1991 dans l'océan Pacifique. L'une des caractéristiques les plus singulières de ce son est qu'il change constamment. Il passe des hautes fréquences aux basses fréquences et inversement. Tu l'entendras mieux au printemps et en automne qu'en hiver et en été. Le son voyage du fond de l'océan vers la surface. Les scientifiques ont une théorie pour expliquer ce phénomène. Ils pensent que c'est l'activité des volcans sous-marins qui le provoque. La lave chaude qui se déverse dans l'eau glacée de l'océan peut théoriquement produire ce bruit. Mais les chercheurs n'ont pas encore réussi à confirmer cette théorie à l'aide de preuves. Si tu plonges au plus profond de la mer des Caraïbes, juste au large des côtes de Cuba, tu verras des colonnes circulaires, des sols pavés, des structures en pierre symétrique. Il s'agit de la cité engloutie cubaine. Pourquoi une grande ville a-t-elle été abandonnée ainsi à une profondeur de plus de 610 mètres ? De nombreuses personnes pensent que ces ruines appartiennent à une ancienne civilisation oubliée. Mais les scientifiques ont des doutes. Ils affirment que la cité perdue a pour origine un phénomène naturel qui s'est produit il y a environ 5 millions d'années. En effet, de telles structures en forme de disque ou de beignet apparaissent souvent dans les zones du plancher océanique qui libèrent des gaz naturels. Ceux qui ont déjà entendu le bruit désagréable que fait une bouilloire quand l'eau bout peuvent imaginer le bruit que l'on a surnommé le sifflet. Même si ce bruit ne glace pas autant le sang que d'autres sons inexpliqués, il n'en est pas moins mystérieux. Et étrangement, il est extrêmement difficile à enregistrer. En 1997, un microphone sous-marin a quand même réussi à le capter. À l'époque, les chercheurs n'ont pas su localiser la source du bruit. La cause la plus probable de ce son singulier est l'éruption d'un volcan, mais là encore, les preuves manquent. Imagine que tu assistes à l'éruption d'un volcan, ce qui est en soi déjà terrifiant. Soudain, tu remarques des éclairs lumineux inquiétants dans le ciel au-dessus du cratère. D'un coup, le spectacle est encore plus effrayant. Ce phénomène mystérieux porte le nom d'orage volcanique. Il se produit à cause de l'électricité statique lorsque des particules de cendres se frottent les unes contre les autres à faible hauteur du sol. Mais on trouve également des éclairs volcaniques dans les hauteurs, près de la stratosphère. Là, des cristaux de glace, dans un mouvement chaotique, produisent de puissantes décharges. Le phénomène suivant a débuté dans les années 1970. Des centaines d'habitants de Bristol ont commencé à se plaindre d'un bruit bizarre.
Il était audible uniquement la nuit. Le son était un bourdonnement à basse fréquence. Personne ne parvenait à identifier ou à retrouver sa source. Mais la chose la plus étrange à propos de ce bourdonnement, c'est qu'un jour il s'est arrêté aussi brusquement qu'il avait commencé. Mais avant ça, d'autres personnes dans d'autres villes de Grande-Bretagne avaient rapporté avoir entendu des sons similaires. Il y a quelque temps, l'énigmatique bourdonnement est revenu. En 2015, un groupe de scientifiques a affirmé avoir résolu le mystère du bourdonnement de Bristol. D'après eux, les responsables étaient d'énormes vagues qui faisaient vibrer le fond de l'océan. Mais cette théorie n'explique pas pourquoi on a entendu ce son que pendant quelques années. Pourquoi il a disparu et pourquoi il a choisi de revenir. Au large des côtes du Belize, il y a un gouffre géant. On l'appelle le Grand Trou Bleu. C'est un nom bien choisi, il fait environ 305 mètres de diamètre et plus de 122 mètres de profondeur. Autrefois, il y a très longtemps, ce trou était une grotte, mais la montée des eaux a rempli cette grotte, la faisant s'effondrer sur elle-même. Plus tu descends dans les eaux cristallines du Grand Trou, plus il devient sombre. Tu vois des tonnes de grottes remplies de stalactites. Y pénétrer est risqué, tu peux te perdre. Les scientifiques pensent que le trou n'existera plus très longtemps. Des cascades de sable le remplissent chaque jour, transformant l'endroit en un énorme sablier sous-marin. Le Sardine Run dure de mai à juillet. Pendant cette période, des millions de sardines nagent vers le nord, le long de la côte est de l'Afrique du Sud. Tu peux probablement imaginer la frénésie alimentaire qui se déclenche à ce moment-là. Les chercheurs en savent étonnamment peu sur ce phénomène. Ils pensent que la température de l'eau doit descendre au-dessous de 21 degrés Celsius pour que la migration commence. Tu peux trouver des cheveux de glace dans la forêt par une nuit d'hiver humide. Ça ressemble à de la barbe à papa ou à une perruque de cheveux blancs. D'étranges cristaux de glace poussent sur le bois pourri. Malheureusement, tout cela fond dès que le soleil se lève. Les scientifiques n'ont découvert que récemment ce qui crée les cheveux de glace. Un champignon. Il permet à la glace de prendre la forme de poils super fins et de conserver cette forme tout au long de la nuit. En l'absence de ce type particulier de champignon, au lieu de poils fragiles, la glace forme une structure semblable à une croûte. En explorant la forêt amazonienne, des chercheurs ont découvert de gigantesques géoglyphes. Il s'agit de dessins géométriques gravés dans le sol. Les tranchées mesuraient jusqu'à 11 mètres de large et 4 mètres de profondeur. Ils ont été créés à différentes époques, la plupart entre le 1er et le 15e siècle. Il y a plus de 450 géoglyphes dans le nord de la Bolivie et du Brésil. Les plus anciens pourraient avoir été créés il y a 3000 à 3500 ans. Ces immenses ouvrages étaient probablement des lieux de rencontre et de discussion, mais les scientifiques n'ont pas encore trouvé suffisamment de preuves. Les fleurs de givre poussent sur la jeune glace de mer de l'océan Arctique et sur la fine glace des lacs. Ce sont des cristaux fragiles et délicats. Ces structures fleurissent lorsque les températures changent. Elles puisent l'humidité à la surface de la glace et s'élèvent, capturant des bactéries et du sel. Les fleurs de givre abritent aussi des microbes peu communs. Ceux-ci peuvent survivre dans les températures les plus basses que tu puisses imaginer. Tu peux aussi trouver des fleurs de givre dans l'Antarctique. Mais quel que soit l'endroit où ces cristaux apparaissent, personne ne sait grand-chose à leur sujet. Au Danemark, les gens sont habitués au soleil noir. Mais ce phénomène au nom effrayant n'a rien à voir avec les étoiles et l'espace. Chaque printemps et automne, des millions d'étourneaux entament leur migration annuelle. Ils quittent la Suède, la Finlande et la Norvège et se dirigent vers la Grande-Bretagne, la Belgique et la France. Mais c'est le Danemark qui a la chance d'être témoin du Sorsol. C'est le terme danois pour soleil noir. Les oiseaux se déplacent par grandes volées. S'ils font cela, c'est qu'il leur est plus facile alors d'échanger des informations et de rester au chaud. Avant d'atterrir, les étourneaux font des mouvements qui ressemblent à une danse. En réalité, cela leur sert à faire fuir les prédateurs. Le soleil noir ne dure que 20 minutes au moment du coucher du soleil et il faut être soit rapide, soit chanceux pour être témoin de ce phénomène.